Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, on reprend avec le suivi de chantier. Il y en a plein qui m'ont demandé, mais Aurélie, votre maison, elle en est où? Et bien, pour être totalement honnête avec vous, je crois que ça fait plus de 15 jours qu'il ne se passe absolument rien. Donc depuis la dernière fois, je n'ai pas regardé la dernière vidéo, donc je ne sais plus encore où est-ce qu'on en était. Mais il y a eu quand même quelques petits changements, étant donné que ça y est, on a mis le chauffage au sol, donc je vais vous montrer. Les garçons, Morgane et Mathieu, Mathieu, vous savez, c'est l'agriculteur qui nous file un coup de main, heureusement qu'il est là, parce que franchement, ça serait vraiment galère sans lui, nous a ramené de la terre, et je crois que les garçons s'y mettent cet après-midi, ils vont s'occuper un petit peu de l'avant de la maison. Donc je vous montre comment ça a évolué, mais vous allez voir, ça avance pas mal, sachant que ça y est, maintenant que le chauffage au sol est mis, normalement ils viennent nous couler la chape. Donc aujourd'hui on est très exactement samedi 30 mai, ils viennent nous couler la chape logiquement mercredi matin. Après ça, on a le jointoyeur qui pourra intervenir pour les bandes puisque les bandes ne sont pas faites. Alors je pense qu'il y en a qui m'ont posé la question à savoir pourquoi les bandes n'ont pas été faites avant le chauffage au sol, puisque généralement on fait le placo, on fait les bandes et après les chauffagistes interviennent. Pour la bonne et simple raison que le gars qu'on avait trouvé et le devis donc qu'on avait signé c'est l'année dernière, en 2019, en fin d'année 2019, le vendeur qu'on avait trouvé nous a planté. Donc il a fallu qu'on en trouve un autre, un peu dans le speed, une fois que le placo était terminé. Donc vous voyez un peu la galère, et clairement bah, voilà, ils ne peuvent pas se libérer du jour au lendemain, hein. Les gars bossent aussi au même titre que les autres et ont des chantiers de prévus. Donc on a fait intervenir les chauffagistes, que eux ça leur posait pas de problème, on était dans leur planning depuis l'année dernière de toute manière. Et normalement le nouveau jointoyeur qu'on a trouvé va pouvoir intervenir la semaine prochaine ou l'autre d'après, donc juste après que la chape soit coulée. Donc a priori c'est pas gênant, il faut juste que la chape soit propre au moment où ils viennent la poncer, c'est ça, si je dis pas de conneries. Et une fois que ça ce sera fait, nous on loue une ponceuse. Morgane s'occupe de poncer les bandes. S'il commence par le haut, il va poncer les bandes du haut, et moi pendant qu'il sera au boulot la semaine, je viendrai peindre. Donc voilà, je lui ai dit écoute, je veux bien peindre tous les murs. Donc, vous avez vu, on a refait les chambres des filles et tout, il n'y a pas de souci. Par contre les plafonds je le sens pas trop, en plus les plafonds quand c'est mal fait ça se voit direct. Donc je pense que soit je demanderai conseil à mon beau-père, il me montrera sur une première partie comment faut faire, et puis après j'attaquerai voir si j'en suis capable. J'en suis capable, oui, tu peux le faire. Sinon voilà, je m'occuperai des murs et Morgane viendra faire les plafonds, enfin on verra comment on s'arrange. Et une fois que les peintures sont faites, que la chape aura séché et sera mise en chauffe, on pourra faire intervenir le gars pour le béton ciré. Donc ça c'est génial, parce que pareil on attend que ça en fait, que ce soit fait. Donc bref, j'arrête de papoter et je vous fais un petit tour de la maison, je vous montre ce qui a changé. Alors voilà, je vous disais que le chauffage au sol était posé. Donc les tuyaux donc sont sous pression d'eau, même au-delà de la pression d'eau, pour voir s'il n'y a pas de fuite, si voilà, si ça marche et tout. Donc on peut marcher dessus, hein. J'ai demandé au gars, il m'a dit oui oui vous pouvez marcher dessus. Bon après je vous avouerai que nous on évite, hein, on marche quand même entre, mais il faut savoir que quand les tuyaux sont sous pression d'eau, vous pouvez logiquement marcher dessus, ça craint rien. Donc voilà, c'est fait dans toute la pièce de vie, jusque dans la cuisine. Donc là où il n'y en a pas, c'est les endroits où il y aura les meubles, l'îlot, et également par ici on a fait le coffrage pour mettre les frigos. Ensuite le cellier a également été fait, donc là on a toutes les arrivées qui vont se trouver par ici. On a mon bureau pareil qui a été fait, enfin ce sera le bureau de la famille, parce que je pense qu'on va pas remettre de bureau dans les chambres des filles, donc elles viendront faire leurs devoirs avec moi ici. Donc ça a été fait. Le couloir pareil a été fait, la cage d'escalier bien sûr en dessous, comme normalement on va mettre, on va essayer de l'aménager avec des meubles, forcément il n'y a pas de chauffage au sol. Les toilettes, pareil, ça a été fait. Notre chambre, donc le dressing, pareil, nickel. Salle de bain et notre petite chambre. Donc voilà, tout le bas est fait, ça c'est cool. Et ensuite en haut, je vais vous montrer, mais ça n'a pas tellement changé en fin de compte, mis à part que le chauffage au sol a également été posé. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi tu as mis du chauffage au sol même à l'étage? Pour la bonne et simple raison que maintenant avec les RT et tout, c'est assez compliqué d'un point de vue chauffe, enfin on peut pas faire n'importe quoi sur les maisons neuves. Et nous l'étage était trop grand. En fin de compte il aurait fallu que l'étage soit plus petit pour qu'on puisse mettre des convecteurs. Mais comme on a plus de 60 mètres carrés à l'étage, où on a dans les environs de 60 mètres carrés, je ne sais plus exactement, il a fallu qu'on mette du chauffage au sol. Donc forcément ça a un coût, au niveau de la plus-value c'est un peu plus cher. Par contre, esthétiquement parlant, c'est vrai que les filles n'auront pas de convecteur dans les chambres. La chambre d'amis qui est un petit peu petite, qui est par ici, bah pareil, du coup elle a du chauffage au sol partout, donc on n'a pas de convecteur au mur.
et les filles auront également du chauffage au sol dans la salle de bain. Donc ça veut dire moins besoin d'allumer le chauffe-serviette, enfin le radiateur chauffe-serviette là, parce que ça consomme un truc de ouf, mais vraiment, hein, c'est un bouffeur énergivore, c'est énorme. Donc bon, on s'est dit ok, voilà, ça va nous coûter un peu plus cher, mais de toute manière, d'une, on n'a pas le choix. De deux, esthétiquement parlant, bah, c'est quand même plus joli, et de trois, d'un point de vue écologique, c'est un peu mieux. Donc je vous montre les chambres des filles. Donc là, on a la chambre de Maëlle où le chauffage au sol a été totalement installé également. Celle qui se retrouve avec les tuyaux, elle était deg, et je lui ai dit hey, c'est bon, arrête, ça va, c'est rien. Donc elles ont toujours une vue magnifique. Je vais ouvrir parce qu'il fait une chaleur, les gars, c'est incroyable. On a la chambre de Laura, pareil, qui a été complètement, où le chauffage au sol a été complètement installé, donc ça c'est cool. Et si on voit quelque chose, là, on a la petite salle de bain des filles. Donc elle est hyper sombre parce que je pense qu'elle n'est pas super bien exposée. Mais bon, voilà, je pense que ce sera quand même pas mal pour les pépettes. D'autant plus que là, la fenêtre, bah, clairement, on perd en luminosité parce que c'est un verre qui est complètement dépoli. Alors que comme elles sont à l'étage, c'est con, mais on aurait pu leur mettre un verre normal. Puisque leur fenêtre donne sur le champ et sur un arbre. Donc pourquoi pas, on verra si à la limite, si vraiment ça fait trop foncé, on pourra toujours changer le verre, ça c'est pas trop contraignant. Donc voilà, on a fait le tour. Je vais en profiter pour vous montrer les petites installations qu'on a faites dans le placo, parce que là on le voit bien, je pense qu'une fois que ce sera installé, on aura plus de mal à voir comment ça a été fait. Dans la cage d'escalier, à la base je voulais mettre des spots, vous savez, des petits spots ronds ou carrés sur toutes les marches, ou voire sur toutes les deux marches, et c'est ce que nous disait Amandine, donc l'architecte qui nous a réalisé les plans de la maison. Elle me dit, tu sais, d'une, ça coûte très cher, de deux, pour éclairer, il faut que tu en mettes quasiment sur toutes les marches, parce qu'au niveau de l'éclairage c'est très moyen. Et elle me dit, de 3, bon, maintenant on fait vachement mieux, enfin on fait plus sympa. Et elle nous a conseillé de mettre des LED, en fin de compte des fillers. Donc on en a mis 4, il y en a 4. Et vous allez voir, je pense que ça peut être pas mal au point de vue du rendu final. Donc voilà, il s'agit de ça. Donc vous voyez, on en a mis un là où il y a tous les fils qui sortent. Donc il y en a 4 jusqu'en bas. Et en fin de compte, ça va être des espèces de LED comme ça sur des profils en mode vertical. Donc voilà, ça change un petit peu de ce que l'on voit énormément. Et apparemment, ce qui est top, c'est que d'une, ça consomme moins. De deux, par le fait, ça coûte moins cher parce que on n'en a que 4. Alors que je sais pas le nombre de marches qu'on a, mais si vraiment on aurait voulu faire une cage d'escalier éclairée qu'avec les petites loupiottes là que je vais mettre sur les marches, je pense qu'il aurait fallu en mettre partout. Et je crois que le spot, on est à entre 100 et 120 euros, il me semble. Et donc d'une, ça coûte moins cher. De deux, voilà, c'est d'un point de vue énergique, ça bouffe moins d'électricité. Et de trois, il y a un côté un petit peu plus moderne et moins vu que ce qu'on voit habituellement dans les maisons. Donc on verra le résultat final. Je vous montrerai de toute manière d'ici quelques semaines, j'ai envie de dire semaines, on y croit, oui, on y croit. La meuf qu'en peut plus, qui a trop envie d'emménager, on est un peu dans le noir là les gars, oui voilà. Et ensuite d'un point de vue terrassement, on a un gros souci avec les clôtures extérieures qui auraient dû être faites fin avril. Et en fin de compte les gars sont emmerdés pour passer avec les machines et tout, enfin... Bref, c'est un truc qui nous a bien pris la tête avec Morgane, le maçon a pris du retard et je crois qu'en fin de compte, ils ne viendront pas parce que Morgane sur un coup de tête, tellement que ça l'énervait, il a dit qu'il le ferait lui-même. Le gars s'est pris pour un maçon. Non mais franchement, il est fou ce mec, franchement il est fou. Enfin bon bref, je vous montre un petit peu l'état du chantier à l'extérieur, mais là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a encore vachement de boulot. Alors voilà où on en est, et ce que je vous disais en fait compte, c'est toute... la clôture qui est là où il y a les parpaings. Normalement on a une clôture qui est entre le champ et chez nous, qui doit être élevée je crois à 1,50 m il me semble, si je vous dis pas de conneries, je redemanderai confirmation à Morgane, qui n'a pas été faite et qui aurait dû être faite fin avril. Donc comme l'agriculteur a ressemé et tout, on ne sait pas si on va pouvoir repasser par le champ pour pouvoir intervenir, et comme nous maintenant on a le préau qui est là, et on ne peut plus faire passer les machines en fin de compte pour venir ici. Donc je crois que les garçons se sont motivés, Mathieu et Morgane, avec des collègues maçons pour intervenir et venir faire leur clôture, mais il y a un boulot de ouf, donc ça normalement ça aurait dû être fait il y a au moins un mois. C'est une vraie galère ce mur, ça fait 2 mois que c'est en attente, 1 mois et demi qu'on fait chier l'agriculteur avec nos parpaings dans son champ, donc heureusement il est cool. Et bon voilà, il a dit à Morgane qu'il n'y avait pas de souci. Donc les fondations sont faites, mais il y a encore beaucoup de boulot étant donné que le mur, voilà, il part du bout là et il vient quasiment jusqu'à chez mes parents. Là d'ailleurs, vous voyez, là il y a mon beau-père dans les bambous. Salut papou!
Youhou. Ça va? Donc voilà, il y a du taf de ouf. Bon allez, je vais vous montrer de l'autre côté du coup toute la terre qu'on a ramenée également, enfin qu'on a, n'importe quoi, moi j'ai rien fait du tout, que Morgane et Mathieu ont ramené également. Pareil, là dans le garage, on a encore tout le matos, des gars qui viennent pas nous débarrasser, donc c'est chiant parce qu'on a besoin de place et c'est pénible. Ah si, un truc que je peux vous montrer qui est cool, c'est qu'on commence à recevoir les sanitaires, donc ça c'est trop bien. Donc là on a le meuble dans notre salle de bain, donc ça c'est chouette, on est équipé Villeroy-Boch, donc c'est trop bien, on est trop content. Et là on a le toilette et le miroir je pense, qui ira dans notre salle de bain également. Donc c'est cool, mais je vous montrerai tout ça plus en détail dès qu'il y aura moins de bazar dans le garage, parce que logiquement les gars auraient dû venir vider le garage, parce que regardez-moi tout ce matos qui traîne encore, et le préau depuis à peu près 15 jours. Mais ça traîne, ils en ont rien à foutre, ça me saoule. Enfin bon. Et là on a, c'est ce que je vous disais, toute la terre que Mathieu et Morgane ont ramenée la semaine dernière. Donc je pense que les gars vont être là cet après-midi. Si je peux, je viendrai filmer quand même le chantier. Mais voilà, il y a de quoi faire. Hein. Et sinon, il manque également le seuil du garage à faire, qui je pense sera fait la semaine prochaine. Donc voilà, bon bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Bon, il est 15h30 et ça y est, les gars sont là. Moi aussi, mais moi je fais rien. Bon alors voyons voir ce qui se passe sur le chantier. Et là, Mathieu commence à décaler la terre. Alors, il faut savoir qu'on a monté le mur ici, on a commencé à monter le mur de clôture pour pouvoir se mettre comment dire, à niveau par rapport aux tuyaux de la maison. Et on avait quand même beaucoup de terre à ramener. Donc ça y est, là il commence à tout étaler. J'arrête pas de lui dire mais il y a trop de terre, il y a trop de terre. Il arrête pas de me dire laisse tomber, tu connais rien. Je viens voir si tu travailles bien. On montre comment tu travailles bien pour ton inscription à l'amour et dans le prêt. Il a dit laisse-moi tranquille. Non, mais attends, faut montrer comment tu travailles bien. Comme ça, tu auras plein de prétendantes. Oh là 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 là. Et toi, tu fais quoi alors? Voilà, putain. Je vais trancher pour le drame, ma petite dame. Il y a du zef, hein. Hein? Il y a du zef, hein. Bah, heureusement qu'il y a des zef, il fait chaud, hein. Ah, mais... ouais. On profite pas pour tenir la caméra, c'est ça? Oui, parce que je fais pas grand-chose. Ouais, donc là, il est en train de faire une tranchée ici. Tu fais quoi, tout le tour de la maison ou tu l'as fait en diagonale comme ça jusqu'à là-bas? Non, le drain, c'est le long des murs. De quoi? Le drain, c'est le long des murs, là. Ah, d'accord. Bah oui, mais je pensais que tu le faisais arriver dans le... L'écoulement des eaux, il se fait le long de la maison. D'accord. C'est le tuyau qui est là? Ouais. Celui-là? Non, en dessous, là. Il est cassé, là. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est la gouttière, ça? Ça, c'est l'eau qui vient du toit. Et c'est ça que tu veux emmener jusque là-bas? Jusque dans le... D'accord. Et le drain aussi, il part aussi là-bas. Bah alors, c'est bien ce que je te dis. C'est la même chose. Là-bas. Ouais, le drain, c'est lui. Que t'as été acheté tout à l'heure. Ok. Ah putain, il me fait peur. Il y a Céleste et Marion qui arrivent. Bon, donc là, on a dit qu'on faisait un drain. C'est ça? Voilà, tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Oui, parce que j'essayais de comprendre tout à l'heure, il m'a dit que je comprenais rien. On parlait de deux choses différentes. Hein? Parce que tu as un autre drain, là, celui-ci, tu le fais tout le long de la maison. Et il y en a un autre que tu vas faire partir du tuyau de la gouttière et que tu emmènes jusqu'à la buse là-bas. Ça, c'est le pluvial, ça. Ah, d'accord. Bon, bah voilà, tout s'explique. Donc voilà, donc il est en train de creuser. Tu veux que je t'aide? Ouais, tiens, vas-y, creuse et moi je filme. Putain, vas-y, j'arrive. Je vais me mettre mes chaussures de chantier. Non, et du coup, c'est ça. Alors, le drain qu'il a acheté, c'est ça. Et le truc que j'avais pas compris, parce que je lui dis non, mais si tu mets un morceau de tuyau, ça sert à quoi? Et en vrai, en fait, il est troué. Donc, l'eau rentre dedans et ça permet voilà, que l'eau ne stagne pas
au niveau de la maison. Donc je crois que Marianne va faire le tour et qu'il va en mettre un tout le long de la maison. Donc ça de toute manière hein, c'était prévu, il fallait qu'on le fasse. Est-ce que je me tente ou pas? Je vais aller vous montrer la clôture. Voilà, et la grande clôture dont je vous parlais ce matin que les garçons doivent faire, c'est celle-ci. C'est celle qui est entre chez nous et le champ. Donc on a déjà les fondations qui sont faites, apparemment qui ne sont pas nickel. Il faudrait qu'on monte le mur à 1,50 m. La clôture elle est prévue à combien? 2 mètres je pense. Ah 2 mètres ouais. 2 mètres au plus haut? Non, c'est 2 mètres ici aussi? Non, parce qu'il y a une marche sur la fondation, tu vois bien? Ouais. Donc tout sera à 2 mètres quand même. Au niveau de la terrasse ce sera. D'accord, ok. En bas c'est 2 mètres et après ici ce sera peut-être 1,80 là. Ouais, en fait on veut aligner à la terrasse. Bon ça je savais, mais je sais pas pourquoi je pensais qu'il allait la faire plus courte ici, parce que nous on va quand même se laisser ce passage là, parce que c'est quand même bien pratique. Et puis aussi pour aller chez mes parents, on va gruger un peu. Là pour bloquer la terre, on va refaire un mur ici. Ouais, mettre des pierres. On mettra des gros rochers. Ça va être chelou. Ça fait... Non, c'est propre. Parce que moi je pensais que le bât allait être à 2 mètres et que le mur il allait être moins haut ici, parce que là on n'a pas besoin d'être très haut ici. Si. Si tu veux faire une marche dans ton mur, tu sais, si tu veux. Non, je veux pas faire de marche, mais je veux, enfin, ça serait logique que le terrain il soit légèrement en pente, vu que là-bas on est vachement plus haut que là en fait. C'est pour éviter que ça fasse trop. Par exemple jusqu'ici, on fait ce que je t'ai dit là, on met des grosses pierres là. Ouais, ça peut être très joli. Hein. Mais si, en fait les pierres déjà de là-bas tu les verras pas. Hein. Oui, mais quand tu es ici tu les verras les pierres. Ouais, tu les verras, bah oui, mais ça fait stylé. Ah bon? Ça c'est les grosses roches qui mettent. Ça fait stylé des pierres dans un jardin? Ouais. Ouais, d'accord. Là tu veux faire des trucs un peu exotiques, arrête. Exotique. Ouais, arrête, c'est ça. Ouais, tu veux faire des trucs exotiques. Ouais, hein, c'est ça. Tu veux mettre de la terre, des rochers. La connerie est exotique. So let's get lost out here, no one else out here, find ourselves out here. Oh, we could disappear. On en retrouve de la merde. Hein. C'est ouf, hein? Ouais. Ah, c'est Mathieu qui a dû laisser un pneu ici. Oh la vache, c'est chaud. Il y a Caro. Ah bon? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah quand même, regarde là-bas. Il y a des parpaings là. Oui. Mais non, mais c'est bon, ah bah non, ça change rien. Hein. Eh, t'as vu là, il a mis sur la porte de la caméra. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a qu'une rangée de parpaings. Il n'y a pas qu'une rangée de parfums, qu'est-ce qu'il dit? Putain, il va me mettre un coup de... Vas-y, arrête! Je vais me casser la gueule. Hey, tu m'agresses pas avec ta pelleteuse, toi. Psychopathe. Eh, on n'a pas dit que tu t'étais acheté du super matos, Morgane. On n'a pas dit que tu t'étais acheté du super matos. Une belle brouette sur le bon coin. Elle est belle, hein. Elle est magnifique. Avec des poignées dernier cri. Elle est splendide. 20 balles. Et ouais, on fait des affaires, les gars. Là, parce qu'une brouette, en vrai, ça coûte hyper cher. Hein.
Bon, ça y est, je crois que ça annonce une fin de chantier. C'est quasiment plat là. Mathieu a défoncé tous les tas. Et sur le devant de la maison, pareil, c'est plat. Donc, ouais, le gros souci, c'est que là, pour l'instant, on peut pas trop s'approcher et mettre de la terre un peu plus bas tant que la clôture n'est pas montée. Mais mine de rien, ça avance. L'eau, c'est cool par le drap. Là, c'est va pourquoi par le drap. Tu peux arrêter de raconter des conneries, s'il te plaît? Oh, donc il faut que je prenne 2 regards. Ça y est, c'est une fin de chantier ou quoi? Non, non. Non, pas encore? Ah, ok. Et ça, c'est la grosse merde à mettre. Pourquoi? Oh, c'est chiant. Mais non. Mais c'est vrai qu'il en pose des mecs. Oui, parce que toi, tu mets pas d'angle. Bah attends, c'est... C'est pas ça, c'est pour le dérouler. C'est pas n'importe quoi, toi. Toi, t'as jamais vu le tuto boîte aux lettres, hein. Il est trop fort hein, en bricolage. Hein. Bon, attends, oh. Te laisse pas faire. Hein? En attendant. Te laisse pas faire, Morgane. Va là-bas. Et comme ça, après, Comment on on va va accorder là-bas? On le passe sous la terre? On va passer sur la terre plus tard. Et il y capte tout. Attends, Lucien. Oh, c'est pas possible. Voilà, il l'a plié maintenant. Ah, remarque, toi tu t'emmerdes pas, tu prends le boule plus facile et tu laisses Mathieu galérer avec le... Vas-y, va là-bas, puis après je... Mais non, mais attends. Ah, bon Dieu. Attends. Calme-toi. Ah, il tourne avec moi, mais il est con. Il est con, pourquoi il tourne avec moi? Putain. Ah, tu l'as plié maintenant, c'est mort. Oh putain, mais j'en peux plus. C'est mort. Il est où ton cutter? Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé les gars? T'es un énervé de la vie, va te boire un coca. Allez. Mais toi, c'est pas énervé. Faut arrêter de se battre avec le tuyau. Hein. Mais non, c'est de ta faute Morgane. Non. Tu pars sans lui, il a tout le tuyau là. Il dort. Il dit vas-y, puis après Il dort. Toi, tu vas prendre le rouleau, tu vas voir. Le rouleau, il est tout contre nous. Pourquoi il prend tout? Il doit faire ça. Faut le dérouler. Oh non mais... Ah voilà, c'est bon, allez, c'est parti. Regarde dans le bout, toi, pour une fois, que tu feras quelque chose d'utile. Oh putain. Salut, ça va? C'est mon boulot. Tu laisses galérer ton pote comme Il a ça? pas fait le sien et on a pété. Regarde, c'est Mathieu qui fait tout. Il fait tout, mais regarde, il a fait le dérouler là-bas. On donne le champ à Bruno aussi. Bah apparemment, t'es parti pour là. Hein? T'es parti pour le drainer là. Tu vas jusqu'où comme ça? Eh, je le déroule. Mais toi qu'il a eu. Eh oh, tire pas dessus quoi. Il est parti dans le champ. On le voit plus. Attends. Heureusement que j'ai pas pris à 100 mètres hein. J'en peux plus, putain. Ah. Il va se casser la gueule. I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us.